t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, te servir. J'ai soif de te servir, te servir. J'ai soif de te servir, le privilège que tu me donnes. C'est de te servir, le privilège que tu me donnes. C'est de te servir, te servir, te servir. J'ai soif de te servir, te servir. J'ai soif de te servir, le privilège que tu me donnes. C'est de te servir, le privilège que tu me donnes. C'est de te servir, honorer. J'ai soif de t'honorer, t'honorer. J'ai soif de t'honorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'honorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'honorer, t'acclamer. J'ai soif de t'acclamer, t'acclamer. J'ai soif de t'acclamer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'acclamer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, de toi. Saint-Esprit, j'aimerais que tu te trouves, où tu te trouves, tu commences à invoquer sa présence. Tu commences à invoquer sa présence. J'ai besoin de toi, de... Est-ce que tu peux dire maintenant? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit que tu as besoin de lui? Est-ce que tu te trouves, tu peux juste dire, est-ce qu'on peut juste dire, j'aimerais qu'on prenne ce moment pour dire, j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, cher Paraclet. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ne me laisse pas où je suis, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons te dire ce matin. J'ai besoin que tu me ramènes à tes fondements. J'ai besoin que tu me ramènes à ta volonté, Saint-Esprit. C'est pour ça que chacun ce matin veut dire, chacun ce soir, on veut juste dire que nous avons besoin de toi. J'ai besoin que tu me conduises, que tu me ramènes à l'essentiel, que tu me ramènes au cœur de ta volonté, que tu me ramènes au pied du Seigneur Père. Et si nous sommes là, Saint-Esprit, si nous sommes là, Saint-Esprit, où tu te trouves, mon frère, oh Saint-Esprit, ne nous laisse pas ce soir comme ça. Ce soir, viens encore nous délivrer. Ce soir, viens nous délivrer de notre position. Viens délivrer ma destinée parce que je ne veux plus rester. Je ne veux plus rester au même niveau, Seigneur. Fais-moi avancer. Fais-moi avancer, Seigneur. Où j'étais satisfait, Saint-Esprit, que ta sainteté, que ta présence me retire de là. J'aimerais que mon frère, avant d'entrer dans la présence de Dieu, je demande, Seigneur, retire-moi des forteresses. Retire-moi des forteresses qui m'emprisonnent.
qui m'empêchent de vivre ma vie, qui m'empêchent d'être en communion avec toi. Seigneur, nous ne pouvons rien commencer sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Parce qu'on ne vient pas seulement prier, on ne vient pas se mettre en Seigneur, on ne vient pas partager, non. Mais lorsqu'on vient, on vient à ta source pour boire de ton nom. Parce qu'on a besoin de toi, au plus profond de nous, on a besoin de toi. Alors c'est pour ça que ce soir, Seigneur, je veux te dire d'exalter mon âme. D'exalter mon âme. D'exalter mon âme, Seigneur. D'exalter mon âme, car j'ai besoin de toi. Car j'ai besoin de toi, Seigneur. D'exalter nos âmes, car nous avons besoin de toi. Si toi, tu ne désaltères pas, qui va désalter? Si toi, tu ne combles pas, qui va combler? Ce vide qui est dans mon cœur, ce vide qui est dans le cœur de mon frère, qui a cette forme, qui a la forme de Dieu. Et nous voulons te dire, toi qui es grand, toi qui es divin, toi qui es l'unique, toi qui es incomparable. Ce soir encore, nous voulons invoquer ta présence, Seigneur. Nous voulons invoquer ta présence et nous voulons te rendre grâce, Père. Nous voulons te rendre grâce pour le don de la vie. Je veux te rendre grâce pour la vie de mon frère, Seigneur, pour la vie de ma sœur, parce que tu veilles sur nous comme un père responsable, parce que tu es le papa le plus responsable. Même lorsque c'est flou, même lorsque je ne connais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Je veux toujours avoir cette conviction au plus profond de moi que tu es avec moi, que Dieu est avec moi, parce que tu m'as fait cette promesse. Tu nous as fait cette promesse, tu ne vous laisseras pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps. Alors Seigneur, parce que tu es fidèle, tu n'es pas fidèle à moi. Tu n'es pas fidèle à ma prière, tu n'es pas fidèle à nos prières. Tu es fidèle à une chose, tu es fidèle à ta parole. Alors accomplis ta parole, Seigneur. Et ce soir, viens encore et sois avec nous. Ce soir, viens encore et sois avec nous, Seigneur. Viens encore et prends le contrôle. Viens encore et prends le contrôle. Merci pour cette magnifique journée. Merci pour nos vies, Saint-Esprit. Merci pour la vie de chaque membre de cette école. Toi qui as inspiré cette œuvre, toi qui nous as établis, parce que tu veux faire de nous des disciples. Tu veux faire de nous des personnes qui te connaissent et qui te connaissent véritablement. Pas des personnes qui te connaissent de façon théorique, non, mais des personnes qui te connaissent véritablement. Alors je vais te prier afin que tu touches nos cœurs, que tu disposes nos cœurs à t'écouter, à t'entendre, à te servir, à t'honorer, à marcher dans ta volonté, à marcher dans ce que tu as dit, à marcher dans ce que tu as prévu pour nous, car c'est ce que nous sommes appelés. Alors ce soir, inspire les paroles de nos bouches, Seigneur, et les pensées de nos cœurs, afin qu'au sortir d'ici, Jésus, ton nom soit glorifié. Afin qu'au sortir d'ici, Jésus, afin qu'au sortir de ce temps de partage entre frères, ce temps de communion que tu as inspiré, afin qu'au sortir d'ici, un cœur soit touché, un cœur soit transformé, afin que mon cœur soit changé, afin que le cœur de mon frère soit touché. Parce que chaque fois qu'on entre dans ta présence, Seigneur, on entre avec une entente, on entre avec un besoin spécifique. Et notre besoin lorsqu'on nous approche, lorsqu'on s'approche de toi, notre besoin lorsqu'on s'approche de toi, c'est toi. Mon besoin lorsque je m'approche de toi, c'est toi. David pouvait dire, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis content. Je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Allons dans la maison de l'Éternel. Alors Seigneur, ce matin, ce soir, accomplis ta promesse, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, à ton nom, Seigneur Jésus, tu es là. Nous ne sommes pas réunis ici au nom d'une association. Nous sommes réunis ici au nom de personne. Nous sommes réunis ici ce soir au nom de celui qui sauve, au nom de celui qui agit encore, au nom de celui qui guérit et qui protège, au nom de Jésus-Christ. Alors viens maintenant, Seigneur Jésus, et que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Ce soir, j'aimerais que tu confesses que ce soir, tous les autres noms disparaissent, afin que Jésus prenne sa place. Il n'y a que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur. Que tous les autres noms, Seigneur, que tous les autres noms, afin que ton nom qui est beau, ton nom qui est glorieux, ton nom qui est saint, ton nom qui est magnifique, ton nom qui est précieux s'installe et nous comble, s'installe et nous remplisse, s'installe et ravit la flamme, cette flamme que tu as mis à chacun d'entre nous afin qu'elle ne s'éteigne pas. Alors merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu nous inspires toujours. On ne sait pas quoi te dire, on ne sait pas quoi te demander, on ne connaît pas marcher dans la volonté du Père. Mais toi, tu nous inspires, tu nous montres la voie, tu nous montres le chemin. Alors Seigneur, ce soir, nous t'invitons. Ce soir, nous t'invitons que tu prennes le total contrôle. Prennes le total contrôle de tout ce qui va se dire, de tout ce qui va se faire et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.
Je te bénis pour chacun d'entre nous, que ton sang couvre chacun dans son domicile et qu'aucune distraction ne soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, et glorifie le Père. Viens et enseigne-nous. C'est dans ton glorieux nom, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir, Iliane. Est-ce qu'Iliane est avec nous? Ok. On va commencer. On va faire un rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est vrai, ça fait un peu longtemps, mais j'aimerais que si la personne qui se souvient encore de ce qu'on a eu à dire, de ce qu'on a fait la dernière fois, avant qu'on entre dans le thème d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Quelqu'un se rappelle ce qu'on a vu la dernière fois? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute bien? Si, je t'écoute. Oui, on t'écoute bien. Ok. Est-ce qu'on se rappelle ce qu'on a vu la dernière fois? Nous sommes en direct, donc comme personne ne parle là. Après, quand les gens vont regarder nos coups, ils vont dire les gens de la salle là. Ils lisent pas le coup. La dernière fois, c'était Est-ce le qu'on salut par la grâce. C'est ça. il a ouvert le bord? Hmm? Il a ouvert le bord. Allô? Oui, demande si tu as déjà ouvert le bord. Vas-y, on Ouais, t'écoute. ouais. On t'écoute, mais vas-y. Ok, vas-y. Ok, notre thème de la dernière fois, c'était le salut par la grâce. Et bon, ce que j'ai retenu de ce thème, on a d'abord commencé par définir ce que c'est qu'une parabole. Parce que Jésus, dans le texte, on a lu le texte et il parle en parabole. Il fait une comparaison entre un collecteur d'impôts et un pharisien. Bon, on a vu que une parabole, c'est une histoire racontée pour illustrer une vérité spirituelle. Et ensuite, on a défini ce que c'est que le salut. C'est le fait d'entrer dans une nouvelle vie, en fait. Bon, c'est le fait de revenir à l'étape initiale de l'homme créé par Dieu. Et concernant le test de Luc 18, de verset 9 à 14, comment Jésus il a fait la comparaison entre un collecteur d'impôts et le pharisien. On a vu que le pharisien, il se vantait de ses actions que lui faisait. Par contre, le collecteur d'impôts, lui, il a reconnu sa nature de pécheur et il avait honte en fait de se rapprocher devant Dieu. Et on a donc conclu par là que pour entrer dans le salut, il faut d'abord reconnaître de sa véritable nature, un peu comme le collecteur d'impôts. Et ensuite, il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Et pour cela, ça nous demande de renoncer. Bon, après, on a encore vu que le salut est basé sur deux principes, la miséricorde et la grâce. Et que bon, la miséricorde, c'est le fait que lorsque tu pêches et on ne te punit pas pour ce que tu as péché. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Bon, tu reçois en fait ce que tu ne mérites pas. Et que nous tous,
que lorsqu'on vient à Jésus, en fait, nous tous, nous recevons la grâce. Bon, à la fin, ce qui nous justifie en fait devant Dieu, c'est la présence de Jésus dans notre vie. C'est pas juste nos efforts, même si on vient donner la dîme comme un peu le pharisien, ou bien même si on jeûne combien de fois, chaque fois. Bref, ce qui nous justifie devant Dieu, ce n'est pas juste nos actions, ce n'est pas si c'est important pour Dieu. Donc là, c'est pour nous. Ce qui est important pour lui, c'est en fait la présence de Jésus dans notre vie. C'est ça qui nous justifie devant Dieu. Bon, c'est tout ce que j'ai retenu. Amen. Merci, Merveille. Merci pour le partage. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Est-ce que Eliane est avec nous? Eliane, si tu es avec nous, ton micro est désactivé, on ne t'écoute pas. Je suis avec ça. Tu es malade? Hein? Non. Quand tu parles doucement, tu es encore dehors. Non. On ne t'écoute pas, Eliane, on t'écoute pas. C'est très bas. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ce que Merveille a dit. Non, j'ai rien. Okay. Si nos micros peuvent rester ouverts, parce que c'est un partage d'abord. On est là pour échanger, c'est pas premièrement un enseignement. Et les cours seront même plus dans ce sens-là. Dans un sens où on est là pour échanger, ça doit être interactif, pas seulement une seule personne qui parle. Déjà, merci Merveille, merci pour ce bref rappel qui était assez détaillé, qui était assez clair. Comme Merveille a dit la dernière fois, nous avons parlé du salut. Encore, bon, du salut par grâce. Ce n'est pas la même chose. Donc, on avoue que là, ça change complètement le thème. Le salut par grâce. Et on a commencé on a utilisé le texte de Luc 18, où Jésus commence avec une parabole. Et on s'est dit ce jour qu'une parabole, c'est une histoire racontée pour illustrer une vérité spirituelle. Et le but du texte là, le texte avait un but premièrement, c'était de nous faire comprendre en fait ce que c'est que le salut, de nous faire comprendre d'une façon partielle, bien sûr. Il faut comprendre d'une façon partielle parce qu'il n'y avait qu'une seule portion dans le texte là qui devait nous aider dans notre thème, pas tout le texte. Parce que s'il faut parler du salut proprement dit, c'est pas dans le texte là qu'on va aller. Non. On va aller dans plusieurs textes. Là, on va commencer à parler de l'œuvre de la croix, etc. Le texte il avait juste un élément, quelques éléments qui nous intéressaient. Et on a dit le salut, c'est quoi? Le salut, c'est une définition, c'est important de retenir ça. Le salut, c'est le fait d'entrer dans une nouvelle vie. Encore, le salut, c'est le fait de revenir à l'état initial de l'homme. Parce qu'on dit, si quelqu'un en Christ, les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset doit être gravé en nous. Si quelqu'un en Christ, si quelqu'un est uni au Christ, si quelqu'un s'est attaché à Jésus, si quelqu'un a accepté l'œuvre de la croix, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme le collecteur d'impôts, chacun d'entre nous était comme ça. C'est-à-dire, on n'ose pas parfois s'approcher de Dieu. On n'ose pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'on s'est dit, je suis sale. Donc, je ne peux pas, je ne suis pas digne. Il avait honte de ça, n'est-ce pas? Et la plupart ici, on a déjà eu à faire quelque chose, des choses. Même pas seulement avec Dieu, mais avec des personnes. Parce qu'on a fait, j'ai fait ça. S'il apprend, comment je vais me sentir? J'aurais honte. Je ne serais plus digne. Je ne serais plus digne. Il ressentait avec Dieu, il ressentait la honte. Par contre, le pharisien, lui, il se sentait, il était fier, je paye la dîme, je fais ceci. Or, devant Dieu, c'est pas ce qui te justifie. Devant Dieu, c'est pas d'abord ce que tu fais qui te justifie, non. C'est l'état de ton cœur. Il ne s'agit pas de payer la dîme, il ne s'agit pas de nourrir les pauvres. L'apôtre Paul dit dans un Corinthien, on a dit ça comme un Corinthien 13, que même si je distribue tous mes dons aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il ne s'agit pas de ça. Parce que le pharisien n'avait pas compris qu'en réalité, le salut, encore la justification ici est basée sur deux principes, sur la miséricorde et sur la grâce.
Est-ce qu'on parle de miséricorde, c'est quand je ne reçois pas ce que je mérite. Je ne reçois pas ce que je mérite. Il ne m'impute pas mon châtiment, ma faute. Et la grâce, c'est une faveur méritée. Il pensait que pour mériter le salut, pour mériter la compassion, pour mériter la faveur de Dieu, il faut faire quelque chose. Il faut forcément faire quelque chose. Il faut forcément dire quelque chose. Non, ce n'est pas forcément ça. Quelque part, c'est juste parce que la nature de l'homme a été changée. Le péché avait changé la nature de l'homme. Parce que la désobéissance avait apporté le péché dans le monde. Et tous les hommes ont péché. Et ce qui fait comme le pharisien, on s'est toujours dit que pour entrer devant Dieu, pour être pardonné, pour venir devant lui, il fallait être saint, il fallait être pur, il fallait faire les bonnes œuvres, il fallait faire les bonnes actions, il fallait. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est pas ce qui devait lever le péché dans le monde. Non, non. Parce qu'on a dit ce jour aussi que c'est vrai, même si Dieu voulait nous pardonner, même s'il voulait nous sauver, il ne pouvait pas seulement venir dire vous êtes pardonné. Non, parce qu'il avait déjà dit au jour où vous mangerez, vous mourrez. Donc, quand vous mangez, vous mourrez d'abord. Vous mourrez d'abord. Le reste, on va voir après, vous mourrez d'abord. Parce que Dieu est Dieu. Dieu, c'est un juste. C'est un juge. Un juge qui est juste. Qu'il est amour, mais il est juste. Et il ne va pas au-delà de sa parole. Non. Un roi ne va pas au-delà de sa parole. C'est qu'il a promis. C'est ce qu'il va accomplir. Et qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Dans le seul moyen d'échapper à la mort, le seul moyen d'échapper à la mort, le seul moyen d'échapper à la séparation de Dieu, c'est le seul moyen. Ce moyen s'appelle, il faut mourir aussi, oui. Mais il faut mourir par une autre mort, passer par la mort de Christ. Et d'autres vont dire qu'il faut accepter la mort de Christ. Il faut accepter sa vie. Pour accepter sa vie, il faut d'abord accepter sa mort. Parce que lui-même, il est mort. Il faut accepter sa vie pour vivre en lui, pour vivre avec lui. Pourquoi c'est important? C'est vrai, c'est important. On va toujours être en train de dire ce genre de choses. Parce que c'est important que notre foi soit centrée, soit focalisée sur ça. C'est important qu'on comprenne bien ce genre de notions, ce genre d'explications, ce genre de définitions. Parce que la notion du salut est une notion qui est assez bizarre. Certaines personnes vont parler de la manière, mais la vérité, c'est que la Bible nous présente une seule manière de prêcher, plusieurs manières de prêcher le salut, c'est vrai, mais le salut est centré toujours sur une personne, la personne de Jésus-Christ. Et si je demande à quelqu'un ce soir, s'il fallait que tu parles de dehors et tu parles du salut, tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas lui dire? La question est pour chacun d'entre nous. Si on était à la place des apôtres et que Jésus disait, allez, faites de toutes les nations mes disciples, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Un merveille, un fumeur, un lion. D'ailleurs, il nous a dit ça à nous tous, donc il ne sait pas pourquoi il dit. Il nous a dit, allez, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'arrive, on va dire de façon concrète aux gens? La parole à qui veut la prendre. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous encore. Vous me suivez? Oui. Ok. Pour répondre à la question, pour moi, déjà, il faut qu'avant même d'aller parler de Jésus-Christ aux autres, aux gens, aux autres personnes, il faut toi-même déjà que ta vie, tu sois en fait une nouvelle personne. Donc, comme le passage le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ d'abord. Tu peux pas aller parler de quelqu'un sans toutefois connaître la personne. Donc, tu ne peux pas te lever et dire et aller parler de Jésus-Christ alors que toi-même, tu ne le connais pas. Tu entends juste, je veux prendre à l'église, comment on parle de lui et tout ça, alors que toi-même, tu n'as pas encore pris cette décision de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc, déjà, s'il faut entrer à l'époque de Jésus, les disciples, je ne crois pas qu'ils ont été
ils ont eu, comment on peut dire ça, la nouvelle naissance. Je ne sais pas. Hein. Mais si Jésus a dit cela, c'est parce qu'il savait qu'ils étaient capables déjà de le faire. Parce qu'ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Donc, du coup, ils avaient la capacité de parler de Jésus-Christ, annoncer le royaume. Par contre, nous sommes à notre époque aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas en nous. Il vient à nous uniquement lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Maintenant, c'est là, lorsque tu nais de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. C'est là maintenant que le Saint-Esprit va travailler ta vie. Il va travailler. En fait, tu lui donnes la possibilité, tu lui laisses même le contrôle total de ta vie. Il dirige ta vie, comment tu dois marcher. Et aussi, les personnes qui sont pour toi des occasions de chute, il va les séparer de toi, tout ça. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à la question. Oui, mais la question en fait, c'est que lorsqu'on est chrétien déjà, lorsqu'on est le Saint-Esprit et tout, c'est avec quelle attitude, en fait, aller vers en leur disant quoi, en fait, c'est quoi la première phrase peut-être pour les aborder. La première phrase, Et c'est quoi la première phrase? Bon, la première phrase que déjà en tant que chrétien et étant aussi nouvelle créature, c'est la première phrase que je veux dire à la personne, c'est que Jésus l'aime et que il est, il est prêt à ouvrir ses bras à la personne. Si la personne renonce à elle-même. Et aussi, quand tu vas dire renoncer, il faut aussi expliquer ce que c'est le renoncement aussi. Donc, expliquer le renoncement, renoncer à ce monde, renoncer aux choses de ce monde. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'aimait pas le monde ni les choses du monde. Parce que ce que le monde nous propose, ce sont les convoitises, la jalousie, l'orgueil, tout ça. Et alors que tout cela, ça vient du Père, ça vient du monde, ça vient du malin. Donc, maintenant, c'est tout. Il y a aussi, c'est plus en lisant la parole de Dieu que le Saint-Esprit me permet de comprendre certains. alors, tu dis, On ne t'entend plus, filmer, le réseau dérange. Et c'est pas c'est chez moi que ça dérange, mais bon, en attendant que le réseau revienne, j'ai filmé le réseau dérange chez toi. Je ne sais pas si toi tu nous écoutes. En attendant que le réseau te revienne, filme, désolé d'avoir fermé ton micro, ça dérange, non, on ne t'écoutait plus. Je ne sais pas si Eliane et Moëvé ont quelque chose à dire par rapport à ma question. tu peux un peu reposer ta question. Ma question, c'est qu'on parle du salut, n'est-ce pas? Pour nous qui sommes enfants de Dieu. Lorsqu'on va parler de quelqu'un, qu'est-ce qu'on va lui dire de façon concrète? On va dire quoi? On va annoncer ce salut comment là? C'est pour arriver quelque part. On va l'annoncer comment le salut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que toi, quand tu es autour de une personne, qu'est-ce que tu dis d'abord? Quand Fiona a dit, moi, il a d'abord dit que Jésus l'aime. Et après, je peux lui raconter peut-être une expérience des bienfaits de Jésus dans ma vie. Et aussi, il peut aussi l'expliquer, bon,
l'amour que que Dieu a pour nous, un peu comme le verset Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas la vie éternelle. Bon, et puis parler que lorsque tu suis Jésus, tu peux avoir une vie de joie, une vie de paix. Bon, me concernant, je vais juste lui parler, je vais d'abord l'expliquer clairement ce qu'est les bienfaits de Jésus dans la vie et peut-être, si possible, raconter une petite expérience me concernant. Oui, c'est tout pour moi. Oui, merci, mais est-ce qu'il y en a un truc à dire? Moi, je vais partir sur l'amour aussi de Jésus, parler de Jésus et ce qui s'est passé à la croix. En fait, de Jésus qui est mort pour nous. Voilà. Et voilà, lui demander s'il fait que un homme est mort pour lui et expliquer le pourquoi il est mort, que nous ayons, euh, que nous soyons sauvés. Voilà, parce que, ouais, commencer à raconter le pourquoi du comment. D'accord, merci. Et toi, Eliane? Oui, Ok, merci. Avant, on va continuer. C'est bien déjà, merci. Merci à tous pour la collaboration. Parce que finalement, je disais, est-ce que les disciples avaient, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Très bonne question. Une très bonne question. C'est vrai, chacun peut peut-être répondre à sa manière, mais euh, avant la résurrection de Jésus, avant sa résurrection, le Saint-Esprit n'avait encore été donné à personne. Le Saint-Esprit n'avait encore été donné à aucun homme. Quand il dit ici donné à aucun homme, il faut comprendre, c'est dans l'homme, donc en l'homme. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur l'homme. Quelqu'un va me dire, mais comment les disciples parvenaient à guérir? Parce que quand Jésus les a envoyés la première fois, quand ils sont revenus, ils ont dit les aveugles voient et les sourds entendent, les paralytiques marchent. C'est pas parce que le Saint-Esprit était en eux. Là, c'était parce que le Saint-Esprit était sur eux. Jésus les avait déjà donné. Il dit quoi? Il vous a donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Parce qu'ils avaient donné cette puissance, cette capacité-là. Et ça ne passe pas forcément par la nouvelle naissance. Vous bien comprendre. Si on ne comprend pas ici, on peut m'interpeller. Les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas nés de nouveau. Ils marchaient avec Dieu, c'est vrai. Ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux, mais pas en eux. Parce que l'Esprit de Dieu en toi te donne une nature qu'on appelle la nature d'enfant, de fils ou encore d'enfant de Dieu. Or, eux, c'était des serviteurs de Dieu. C'est ça qu'on voit malgré tout, il y avait quand même certaines choses qui parvenaient à faire certains héros, bien même Marie qui marchait dans la puissance de Dieu. Donc, quand mais Jésus les a envoyés, ils n'avaient pas encore. C'est quand Jésus est ressuscité dans le livre de Jean, quand il vient, il dit qu'il a soufflé sur eux. Il a soufflé sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on voit dans Genèse, lorsque Dieu crée l'homme, là, il dit qu'il a soufflé en l'homme et il lui a donné son esprit. Donc c'était le même souffle pour dire ce que vous avez perdu. Il avait dit quoi, merveille? Toi, pour recevoir le Saint-Esprit en toi, tu as peut-être fait la prière de la nouvelle naissance. Seigneur, je reconnais tout ça, la prière classique qu'on nous apprend et tout ça et tout ça. Eux, ils n'ont pas eu forcément besoin de faire ça parce que Dieu a déjà, il les a déjà restaurés, il a déjà remis ça en eux parce que c'était les personnes qu'il avait préparées et formées. Maintenant, où je voulais arriver en posant ma question, c'était pour dire certaines personnes majoritairement, vous savez, le message du salut, c'est pas qu'on se mente. Le message les plus compliqué, pas enseigner, mais lorsque tu sors évangéliser, c'est comment parler de ça. Je lisais le livre du docteur, du révérend Dark Watts Mill. C'est tellement long que ça m'a un peu fait peur longtemps. Je me suis dit, bon Seigneur, je vais lire un peu. Donc, sans que j'ai besoin de telle partie, je m'avais lu après, et puis je reviens et lis encore. Le thème, c'était comment prêcher le salut. Comment prêcher le salut. Le thème, c'était comment prêcher le salut. Et il est dans son livre que le problème, c'est que la majorité des prédicateurs, la majorité d'enfants de Dieu, on ne sait pas. On ne sait pas comment parler de ça. On ne sait pas quoi dire.
On connaît, on sait que Dieu nous aime, on sait tout ça, mais parler de façon concrète aux gens, on ne sait pas. Parce qu'il y a plusieurs manières de prêcher le salut. Je me rappelais quand je rentrais de Yaoundé, il y a peut-être 3 semaines, et le matin, avant de prendre, je suis arrivé au Carrefour, je devais prendre la moto, il n'y avait pas de moto. Il y avait un monsieur qui prêchait l'évangile. Avant qu'il parlait d'abord, je me suis dit, waouh, chaque fois que je vois quelqu'un, je dis toujours, waouh, Seigneur, fortifie. Après, j'écoutais un peu ce qu'il disait. Et plus il parlait, plus ça m'énervait. Non seulement la moto durait pour venir, mais il était en train de dire les choses, perdre les gens. Et il parlait de la femme. Il disait, la femme ne va pas entrer au ciel. La femme aura du mal. Regardez, voilà comment elle était. Voilà son évangile. Il n'y a que les hommes qui seront sauvés. Les femmes, faites comme ça. Les femmes, vous ne devez pas porter les bouts. Les femmes, vous ne devez pas. Les femmes, vous ne devez... Il parlait. Donc, ça veut dire, si j'ai fait 30 000 là-bas, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il parlait de condamner la femme. Et quand il va finir, il va se dire, je t'ai évangélisé, je t'ai parlé du salut aux gens. Je t'ai dit à la femme comment ça sera difficile pour qu'elle soit sauvée. N'est-ce pas? Mais regardez ce que Jésus fait. Lorsque Jésus envoie ses disciples, il donne un ordre bien précis. Il a dit, allez parler d'une chose. Allez parler d'une chose. Allez parler du royaume. On ne te demande pas ici là que lorsque tu vas parler, tu vas dire que la femme a fait X, la femme a Y, ou que l'homme a fait X, l'homme a fait Y. Ce n'est pas ce que les hommes ont besoin d'entendre. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est que la paix du cœur qui n'a pas là, il y a quelqu'un qui peut lui donner ça. C'est que la souffrance qui n'a pas, qui depuis l'endure, il y a quelqu'un qui peut le restaurer. Quand Jésus a dit allez annoncer, moi avant je me disais lorsqu'on parlait de l'évangile, lorsqu'on parlait du salut, je l'ai fait longtemps, surtout quand j'étais en terminale. Chaque fois que je parlais d'évangile à quelqu'un, la seule chose que je parlais était de l'œuvre de la croix. J'avais parlé une fois avec un camarade de classe, peut-être pendant 2 heures au téléphone, parce que j'avais tellement lu la Bible et compris ce que c'est que l'œuvre de la croix. Donc, chaque fois qu'on c'était le salut, je pouvais, comme Pasteur Marcelo disait, même si on me réveillait à 3 heures du matin, on me dit enseigne sur l'œuvre de la croix. Je vais parler toute la nuit même. Et quand je parlais parfois, c'était seulement de ça que je parlais, l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour tes péchés. Ce qui est vrai, ce qui est bien. Mais, en écoutant l'apôtre Ivan Castorni, il va te comprendre que ce n'est pas d'abord seulement ça qu'on parle de salut. Parce que et si c'était seulement ça, avant que Jésus envoie ses disciples, avant la mort de Jésus, les disciples parlaient de quoi? Puisque Jésus n'était pas encore mort. N'est-ce pas, merveille? Oui, oui. Pourtant, avant sa mort, Jésus a envoyé les disciples évangéliser. Il a dit, allez, allez, mais va vers les brebis perdues à Israël. Mais il parlait donc de quoi? Il parlait de ce que Jésus lui-même a parlé. Il parlait du royaume. Il parlait du royaume. Et c'est ce que ça sera le thème principal de cette année. Pendant les cours, on va parler, on va mieux parler de ça pendant les cours. C'est ce pour nous dire que c'est important. Le salut, parfois, on va parler du salut en fonction, parfois, on adapte le message du salut en fonction de la personne qui est à côté de nous. Que tout ce que chacun de nous a dit est vrai. Lorsqu'on parle du salut, on parle de l'amour de Dieu, de l'œuvre de la croix, de ce que Dieu a fait pour nous. Mais il y a des thèmes aussi précis. Parfois, devant certaines personnes, lorsque tu vas leur parler du salut, tu vas leur présenter la nature de l'homme. Tu vas leur présenter comment l'homme est. Tu vas leur présenter la nature de l'homme. Et dans ça, chacun va... Mais tout ça tourne toujours autour de Dieu. Tu vas présenter plutôt l'homme. Il y a certains qui ont cette approche, ils vont parler de l'homme, la nature de l'homme, l'incapacité de l'homme. Ça, c'est une manière. Une autre manière de parler du salut, c'est de parler de l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour lorsqu'on est encore pécheur. Qu'on va parler de l'amour de Dieu, mon frère. Dieu t'aime, il a les bras, il t'attend et tout. Une autre manière encore de prêcher le salut, c'est pas la condamnation. Il y a des gens qui sont champions pour ça, c'est pas mauvais. Mais c'est quand même un moyen également qu'on prêche le salut. Il dit, il y a quelque chose, mon gars, il y a quelque chose qui t'attend. Tu es séparé de Dieu. Si tu ne te reconnectes pas à lui, Adam et Ève vont faire ça, mais tout ça, un instant, film, s'il te plaît, mais tout ça, ça retourne toujours au fait que tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Donc, le message du salut, il est tellement grand. Mais le but, c'est que lorsqu'on vient parler aux gens, lorsque je peux parler aux gens du message du salut, le but, c'est de les ramener à Dieu. Comme Éveil a dit, je peux parfois les parler de mon témoignage. Je peux leur dire, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas mourir? Comme j'écoutais une grande sœur dire, il y a un frère, tu as histoire avec la fille quand vous avez un enfant. Est-ce que tu penses que Dieu est content de toi? Il m'a dit oui. Pourquoi il ne serait pas content? Parce qu'il ne sait pas, il n'a pas compris. Est-ce que les gens savent que Jésus-Christ est un juge? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ, il est mort pour que tu échappes à la mort? Ça va te servir à quoi de gagner le monde si tu perds ton monde?
Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais tous les ténèbres qui règnent dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'après la mort, il y a les temps de feu? Est-ce que tu sais que même si tu es à l'église, tu dis Seigneur, est-ce que tu sais que ce n'est pas ça qui te sauve? Est-ce que tu sais que ton être intérieur ne vit pas? Est-ce que tu sais que tu es mort, même si tu as envie, tu es déjà mort? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que le salut ne concerne pas seulement certaines personnes, que le salut c'est pour tout le monde, comme la femme comme la femme samaritaine, le salut est pour tout le monde. Est-ce que tu sais que le salut, c'est pas parce que tu as fait des études de théologie que tu vas dire que le salut c'est un peu pour moi? Et on peut prendre l'exemple de Jésus et Nicodème. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais, malgré ta généalogie, Jésus est également venu pour toi? On peut prendre Jésus et Zachée. Est-ce que tu sais qu'il y a un homme qui te donne la vie éternelle? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es attentif ou est-ce que tu vas faire la sourde oreille comme le riche insensé? C'est quand tu vas arriver de l'autre côté qu'il va dire si je savais. Ne gâtons pas nos chances. Elle veut dire si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Jésus te tend la main. Il y a une invitation pour toi, mon frère. Il y a une invitation. Il se tient à la porte. Il dit il frappe. Il dit il frappe. Mais pourquoi Jésus dit qu'il frappe à chaque fois? Parce que dans le monde spirituel, la porte s'ouvre seulement de l'intérieur. La porte ne s'ouvre pas de l'extérieur. Il faut bien retenir ça. C'est ça qu'il dit, il frappe, parce qu'il ne peut pas ouvrir, parce qu'il ne veut pas, parce que le monde spirituel, c'est ça qu'on prie, c'est même une des raisons pour lesquelles on prie. On a dit qu'on prie, on invite Dieu à s'initier dans nos choses. Quand on invite quelqu'un à entrer chez nous, c'est qu'on ouvre la porte. Si c'est toi qui ouvres la porte, c'est parce que de l'extérieur, ça c'est dans le monde spirituel. Les portes ne s'ouvrent que de l'intérieur. C'est ça qu'on va dire, tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu fais, que ce soit l'accès à Dieu ou au diable, c'est toi, on va te dire, tu as ouvert une porte. Pourquoi on ne dit pas qu'ils sont venus, ils ont ouvert la porte, ils sont entrés? Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça que c'est toujours nous qui ouvrons la porte. Donc, quand est-ce que tu entends la voix de Dieu? Il est venu porter tes fardeaux. Il t'attend tel que tu es. Il attend que tu repens-toi. Comme Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. Et quand tu te repens, tu passes par ça et tu reçois. Tu reçois le salut, tu reçois une nouvelle vie. Ne soyons pas insensés comme les 10 vierges. En fait, je suis en train de dire tellement de choses. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Vous qui êtes fatigués et chargés, vous aurez du repos. Et il y a un homme qui est parti à la croix. Il a porté ça. Il a porté ça. Le chemin est droit. C'est pas facile d'entrer dans ça. C'est pas facile de vivre cette nouvelle vie. Mais tu peux. Tu peux. Il ne s'agit pas d'être à l'église. Parce qu'on ne peut pas servir d'être 2 maîtres à la fois. Est-ce que tu es un homme sage ou tu es un homme insensé? Je suis en train de te donner beaucoup d'informations, même. C'est ce pour dire qu'il y a tellement de manières, tellement d'informations lorsqu'on veut aborder la notion de salut avec une personne. Tellement. Et ça, c'est pas comme c'est calé. Non, c'est se laisser disposer par le Saint-Esprit c'est en fonction de la réalité. C'est pour ça que tant que le juger, c'est en fonction de la réalité de la personne qui te parle, que tu vas adapter. Le but, c'est le même. Le but que tu vas parler, c'est le même que tout le monde va dire. Mais la manière en fonction de la réalité de la personne va changer. L'exemple. C'est que j'aime l'évangile, un message, un message, c'est là maintenant que tu comprends le rôle de la parole de connaissance. J'avais pas prévu de dire qu'on parle de tout ça ce soir. Ça nous a pris assez de temps pour notre étude biblique. Donc, c'est une étude biblique qu'on on va plus durer. Je crois que je vous prenne toute votre soirée. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Ouais. T'écoute. Ouais, je voulais dire quelque chose. Okay. Oui, vas-y. Je veux dire quelque chose. C'est. Bon. C'est par rapport à ce que tu as. Tout ce que tu as dit, qu'il y a plusieurs façons de parler aussi. Il y a des personnes qui parlent en fonction du jugement, ce qui attend telle personne, si la personne, tu vois un peu. Oui. Quand tu as dit ça, je me suis mis à sourire parce qu'il y a des fois quand je rentre ici, vous m'écoutez? Oui. On t'écoute très bien, Firmin. Ok, d'accord. Et il y a des fois quand je rentre, le gars avec qui je reste, parfois je le vois, bon, pas que je le vois, je rentre. Oui. Il a la pièce.
Est-ce que c'est mon réseau qui dérange ou bien c'est chez Fima que ça dérange? Est-ce qu'on m'écoute? Sans l'odeur de la cigarette. Que, que, ça qui se rattache. Et tu peux me problème. C'est là, écoutez pas. Il y a un souci, s'il vous plaît, je ne comprends plus. Est-ce que le problème c'est chez moi? Est-ce qu'on m'écoute? Oui, on t'écoute. C'est même que apparemment ton réseau dérange. Fima, le réseau dérange tellement chez toi. C'est pas facile à Yaoundé, je comprends. Je suis passé par là aussi. Le réseau n'est vraiment pas bon là-bas. Asia. Ok, vas-y, on a tellement du mal à t'écouter. Oh là là, la capitale politique. Allô? Oui, vas-y, Fima. Ah, ça va maintenant? Oui, c'est bon. Bon, écoutez, ici, quand tu mènes de la maison, je suis en route. Oui, c'est bon, mieux. Ça va maintenant? Ça va. Oui. Bon, il disait, c'est que, bon, parfois quand j'entre, je vois, j'aime l'odeur de la cigarette, donc, il venait tout juste de fumer et tout ça. Et puis, quelques minutes après, je lui dis que, est-ce que tu sais que c'est ça qui sera la cause c'est ça qui pourra être ta chute. Et tu risques de te retrouver dans une position où tu n'auras même pas le temps de demander pardon à Dieu. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, parfois, j'arrive comme ça, je donne une parole là, tout ça. Comme hier, quand je suis rentré, j'étais en train de prendre mon bain. Il est entré. Je lui ai dit, je peux te poser une question. Il me dit oui. Je lui ai dit, OK, bon. Crois-tu que le fait d'aller à l'église le dimanche et aussi aller à la cellule de prière te garantit d'être sauvé? Donc, en fait, parfois, je peux dire comment, je peux dire que c'est le Seigneur qui me met cela, qui me met ça, que parfois, de lui poser sur des questions là. Donc, je pose des questions et puis il me dit qu'il y a des choses qu'il fait et qu'il lui manque, il regrette. Et comme hier, on a eu une petite conversation. Vous m'écoutez là? Oui. Ça va? Oui. OK. Il dit comme hier, on a eu une On petite t'écoute. conversation. On a eu une petite conversation. Il m'a dit qu'il y a des trucs qu'il a fait et qu'il regrette. Moi, bon, j'étais assis. Tout ce que je lui ai dit, c'est que il faut parler. Moi, je ne peux pas te condamner, ni même te juger sur ce que tu as fait. Je ne peux pas te condamner par rapport à ça. Parce que, en tant qu'homme, je ne suis pas dans une position de juge. Donc, je ne peux pas te juger. Si tu as quelque chose à dire, tu me dis. Maintenant, avec l'écoute, parce que aussi, c'est aussi important de parler. Parfois, quand on a des petits trucs qui me tracassent là, il faut parfois parler lorsque c'est nécessaire pour se dégager, pour se libérer. Donc, malgré ça, il me dit qu'il a tellement mal, tout ça, il ne sait pas, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, tout ça. Moi, il a dit que Jésus-Christ est là, expose-lui ton problème. Va vers lui et tu lui exposes ton problème et il va t'écouter. Il n'est pas là, il ne va pas te condamner. Si tu es vrai avec lui, tu exposes ton problème. Déjà, euh, même, même Dieu l'a dit, que Jésus-Christ l'a dit, si nous, euh, comme, attends le passage, attends, tu peux m'aider là avec ces,
à combien plus forte raison s'il ne peut pas nous pardonner nos péchés? Un truc comme ça. Allô? À combien? Oui, je t'écoute. Est-ce que tu peux donner le début? Parce que ce que tu dis là, c'est beaucoup plus. Je vois quand il dit que Oui, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel. non, c'est un peu genre, il est, si nous confessons nos péchés, il est bon Ah, il pour est nous les fidèle pardonner. et juste. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça, Oui, justement. je crois que c'est dans 3 Jean 2, oui. Attends, je Voilà. regarde. Je l'ai dit ça hier soir. Et euh, il m'a dit qu'il a 1 Jean parlé 1, avec. verset 9. D'accord, merci. Il m'a dit qu'il a parlé avec son pasteur et que on a demandé de prier. Ça, il a dit, OK, c'est bien, il faut prier. Euh, à une certaine heure, bon, je sais pas, il était pas avec lui puisqu'il est sorti de la pièce, il a allé dans une autre pièce. Donc, c'est un peu ça. Parce que je, je peux vous parler d'une petite expérience que j'ai vécue moi personnellement. Hein. C'est toujours aussi ces temps-ci là, c'est des toujours aussi. C'est D'accord. Non. euh, j'étais en train d'écouter, j'étais sur mon téléphone là, j'ai activé la connexion et sur les notifications que j'ai reçues, bon, il y a une chaîne YouTube EMC TV que je suis abonné. Il y a parfois les prières inspirées de Jérémy Soudré. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, c'était du rétablir ton hôtel de prière. Et c'était ça mon problème. Parce que ma vie de prière, c'était, comment il peut dire, je n'avais pas le temps. Enfin, je ne mettais pas de temps pour prier. Donc, en, en écoutant ça, en écoutant l'enseignement sur la prière qu'il a, qu'il a partagé, ça m'a boosté. Donc, ça m'a boosté. Ce qui fait en sorte que je passe pas, quand je sors, quand je dors, je prie. Quand je me lève, je prie. Avant de méditer, je prie. Quand je sors même pour partir, je prie. Quand j'arrive là où je dois travailler, je prie d'abord pour qu'il n'y ait même pas comme un incident. Parce que quand tu peux travailler et puis il y a un petit truc là qui se produit. Même aussi, on consacre l'espace où on se trouve. On consacre aussi les personnes qui se trouvent là pour qu'il n'y ait pas de problème, il n'y ait pas d'incident, tout ça. Et aujourd'hui, en priant le matin avant de sortir. Allô? Oui. Ok. Okay. Aujourd'hui, en priant le matin en sortant, j'ai demandé à Dieu de, 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 de me montrer quelqu'un que je peux aider aujourd'hui. Je ne sais pas la situation de la personne. Donc, qu'il fasse en sorte que je puisse aider quelqu'un aujourd'hui. Et je suis allé travailler à Bastos là, et tant qu'il travaillait. Et puis on m'a appelé que j'ai pas dû faire notre. Il y avait un ticket que j'avais laissé. Je suis parti pour fermer un trou là que j'avais laissé. En coup de route, je tentais de marcher, je marchais. Il y a une femme qui est venue vers moi, elle avait son enfant. Elle est venue vers moi, elle me dit, elle me salue, elle me dit qu'elle a un souci de, de 200 francs parce qu'elle veut aller à, euh, elle m'a dit Vogada, voilà, Vogada. Elle voulait aller à Vogada et qu'il manquait 200 francs. Bon, je l'ai dit, elle m'a dit qu'elle a un souci de 200 en fait. Elle m'a pas dit la destination. C'est là, je l'ai posé la question que vous allez à quel niveau? Elle me dit à Vogada. J'avais 300. J'ai
Je l'ai donné 200. Et je vais prendre un moto pour aller où je devais partir là. En fait, là, à l'instant, je me suis rappelé que j'ai fait cette hier le matin. Je me suis rappelé là que j'ai fait cette prière le matin. J'ai commencé à sourire. J'ai souri avant de donner 200. Avant de donner 200, j'ai d'abord souri. J'ai dit, waouh, Seigneur. Quand je donne, et puis, ça y est, la prière est vraiment importante. C'est très important. Ceci, c'est la clé. C'est la clé. C'est là où on entre dans la présence. On entre vraiment, on parle avec Dieu. C'est vrai. C'est ce que j'ai eu à partager avec vous ce soir. Merci, Clément. Amen. Merci Firmin pour le témoignage. Merci pour ce partage qui est encourageant, qui est édifiant. Merci. On va avancer rapidement. On va avancer avec notre étude biblique de ce soir. Le thème de ce soir, l'étude biblique, est-ce que chacun a sa Bible, son stylo et son cahier? Le thème de notre étude biblique de ce soir, c'est la vie éternelle. Le thème ce soir, c'est la vie éternelle. Mais avant ça, j'aimerais poser une question. Qui est Jésus? Qui est Jésus, merveille? Qui est Jésus, Eliane? Qui est Jésus? Personne ne sait qui est Jésus. Jésus, c'est le Christ. Non, qui est Jésus? Qui est Jésus? Ça peut être compliqué. Jésus, il s'appelle? Sa personnalité, c'est ça. Non, quand il dit qui est Jésus, c'est... Quelqu'un me dit qui est Jésus. Qui est Jésus? Ok. Bon, pour moi, Jésus, c'est la vie. C'est lui le pain de vie. Amen. Quand il dit qui est Jésus, dans ma question, il n'y a aucun piège. Hein, parce que peut-être on a du mal à répondre parce qu'on se dit qu'il y a un piège. Non, Jésus, c'est le Fils de Dieu simplement. Jésus. Ça dépend. Il y a la personnalité aussi. Quand on dit qui est Jésus, qui est telle personne. Si la question, c'est pour savoir en fait sa nature. Sa nature, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Mais surtout, Jésus est le sauveur du monde. Et c'est par ça que je vais introduire cette étude biblique par Jésus. Jésus est le sauveur du monde. C'est important de comprendre ça. Toutes les autres choses qu'on met derrière là, c'est bon. Mais ce qu'on doit d'abord connaître, c'est que Jésus est le sauveur du monde. Parce que c'est dans le sauveur du monde que tout le reste découle. C'est dans ça que tout le reste découle. Ou plutôt, bon, c'est en tant que fils de Dieu que tout le reste découle, si on veut aussi. Et maintenant, la prochaine question que je vais poser, c'est quel est le verset le plus connu de la Bible? Qui peut trouver? Cette question vaut 500. On dit cette question vaut 500 €. Donc, comme je ne connais pas combien coûte 500 €. Je dis quel est le verset, Eliane? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup d'argent. Eliane, on te dit que cette question vaut 500 €. Quel est le verset le plus connu de la Bible?
dirais Jean 3, verset 16. Exactement. C'est ce qu'on va lire ce soir. Jean 3, verset 16. La personne qui trouve peut lire. Et les 500 euros. Ça arrive. Qu'est-ce que c'est 500 euros? C'est dans Bah, ton ouais. compte, c'est dans ton compte céleste. L'homme de ta parole. C'est dans ton compte céleste, ma soeur. Et te laisse, Allons-y, Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore relire, s'il te plaît? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Magnifique. Dieu a tant aimé le monde. Regardez bien qu'il a donné son Fils unique. On présente d'abord Jésus, c'est comme son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ensuite comme sauveur. Le verset qui est connu pratiquement par tout le monde. Chrétien, païen, si quelqu'un que tu donnes un verset de la Bible. Jean 3, verset 16. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est seulement Jean 3, verset 16 qu'il y a dans la Bible. Dès que tu donnes un verset, Jean 3, verset 16. Dès que tu veux un peu partir à côté, on te dit que je ne connais plus ce qui vient. Pourtant, ce n'est pas le seul verset de la Bible. Maintenant, le verset ci, Alors, le verset ci est souvent utilisé. Oui, allô, Fimel. bon, finis d'abord, Ça. Généralement, le verset ci est souvent utilisé pour enseigner que Jésus est venu, il est venu pour mourir pour nos péchés, afin qu'on ne périsse point. C'est ça, n'est-ce pas? On enseigne que Jésus est venu mourir, il est venu mourir pour nos péchés, afin qu'on échappe à la mort, afin qu'on échappe à la mort, il est venu parce que tous les hommes devaient être condamnés, ils devaient être condamnés, ce qui est vrai, mais qui n'est pas total. Parce que la vérité, c'est qu'on n'enseigne pas, on enseigne pratiquement jamais totalement sur le verset. Parce qu'on vient enseigner, ce sont différents que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin quiconque. Et tout ce qu'on retient ici, c'est ne périsse point. Est-ce qu'au moins 90% des enfants de Dieu retiennent? Oh, c'est vrai, hein? Cela est exact. Ce verset nous apprend que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort, mais bien plus que cela, bien plus que juste pour qu'on ne périsse point. Il est venu, il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Est-ce qu'il faut noter ça? Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Parce que les péchés constituent un obstacle entre nous et la vie éternelle. Est-ce que jusqu'ici, on est ensemble? Ouais, parfait. Jésus est venu pour qu'on ne périsse point. Il est venu pour qu'on ne périsse point. C'est vrai. C'est vrai. Mais pas seulement pour ça. Non, pas seulement pour ça. Il est venu également pour qu'on ait la vie éternelle. Il est venu nous donner cette vie éternelle-là. Il est venu donner la vie éternelle à l'homme. Et c'est ce qu'on va comprendre ce soir. On va comprendre qu'est-ce que la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? On va comprendre. Maintenant, j'ai une question à chacun d'entre nous. Est-ce que tu crois que tous les hommes vont vivre éternellement? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Si Est-ce que oui, tu pourquoi? crois que tous les hommes vont vivre éternellement? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Bon, je réponds. Je commence d'abord par non. Ouais. Tous les hommes ne vivront pas, n'auront pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tant bien même qu'on va leur parler de Jésus-Christ, ils auront toujours le cœur endurci. Donc, parce que même au temps de Jésus, les pharisiens étaient pareils. Peu importe ce que
on les enseignait tout ce que Jésus disait. Il y a ce passage qui dit la référence, les passages, les références, parfois, ça me trouble un peu, mais c'est... Ce n'est pas un souci, ne t'inquiète pas pour ça. C'est par rapport, Jésus parlait de ça avec ses disciples, oui, je crois, par rapport concernant ce que le prophète Isaïe avait annoncé, qu'ils vont entendre sans comprendre, qu'ils vont, oui, et que de peur qu'ils ne se convertissent, je crois, à la fin, c'est ce que ça, à la fin dit. Oui, c'est dans Jean 8, c'est dans Jean 8, oui. C'est dans Jean 8. Oui, pour moi, je vais m'appuyer sur ça parce que il y a des personnes, c'est vrai, que malgré tout ce qu'on va leur dire sur Jésus-Christ, malgré tout ce qu'on va dire, que Jésus les aime et que Dieu d'abord, Dieu, son créateur, l'aime en premier, il l'aime d'abord plus que tout, plus que même les anges qui sont au ciel avec lui. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que en étant attachés aux choses du monde, de ce monde ici, ils ne peuvent pas. Là, c'est ce que moi je pense parfois, que quand quelqu'un reste comme ça, il dit waouh, est-ce que je vais laisser tous ces plaisirs là que j'ai, tout ça, je fais ce que je veux, entrer dans une position où je serai conditionné à marcher comme ça. C'est dur, pour moi. Parfois, je vais encore prendre. Parfois, le grand frère, s'il me dit comment est-ce que tu fais pour rester droit, tout ça. Il n'y a que Saint-Esprit qui guide ma vie. Moi, parce que si je veux faire les choses si je veux dire que non, je peux, non, ça sera dur. C'est le Saint-Esprit qui dirige ma vie. Donc, pour moi, mon nom, c'est par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui, quand ils restent, ils essayent de regarder, mais la vie, je sors, je fais ceci, je m'amuse, je bois, je saoule, tout ça, je fais ceci, je sors avec les filles, je couche avec les filles, tout. Donc, et il reste comme s'il regarde un peu, il dit que, mais je vais abandonner ça. Et aussi, il y a le regard des autres. Il y a le regard des autres. Oui, pourquoi? Oui, maintenant, parce que... Non, attends, Simon, attends d'abord. Jésus a dit que votre vie soit oui, que votre nom soit non. Ça veut dire quoi? La question a demandé. La question, c'est que, est-ce que tu crois que les hommes vont vivre éternellement? Oui, parce que. Non, parce que. Tu ne peux pas penser à la fois, tu penses que c'est oui, tu penses que c'est non. Ah, ok. Pour moi, non. C'est ma position, c'est là-bas. Ok. D'accord. Tu m'as eu, mon frère. Tu peux encore dire oui, c'est encore mieux de dire oui, mais, ou encore non, mais. Parce que quand tu dis oui, après tu dis encore non, non. Ça fait un peu que je te contredis. Ok, Simon a dit non. Eliane Mevel, qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi, je rejoins Simon. Pour moi, tout le monde ne peut pas vivre éternellement. Donc, quand ton frère disait que les coups précédents, il y a deux jugements, des croyants et des non-croyants. Bon, ceux-là qui vont croire, oui, eux, ils auront la vie éternelle, mais ceux-là qui ne vont pas croire, ils n'auront pas la vie éternelle. Même dans Jean 3, verset 16, il est écrit que à tous ceux qui ont cru, ceux-là qui croient, ce sont ceux-là qui auront la vie éternelle. Bon, pour moi, c'est non. Tout le monde ne. Bon, sauf ceux qui ont cru, oui. Mais oui, ça va. D'accord. Oui, Eliane, et toi? Moi, je dirais non. Tous les gens ne Non vivront aussi. pas éternellement. Si, attends, qu'est-ce que j'ai dit?
Moi, je dis oui d'abord. Oui d'abord, que tous les hommes vivront éternellement. Si on voit cette vie éternelle dans le sens de l'existence éternelle. Donc, tous les hommes sont éternels. L'esprit, l'esprit de l'homme. Après, maintenant, si on voit dans le sens de vie éternelle, genre abondance et tout, ça c'est non. Tous les hommes ne pourront pas avoir cette vie avec Dieu, cette vie abondante avec Dieu. Parce que, comme Jésus-Christ l'a dit, c'est que ceux qui l'acceptent qui recevront cette vie éternelle. Merci pour ta réponse, Eliane. Merci. Tu as répondu avec sagesse. Justement, et c'est ça, justement. Tous les hommes, est-ce que tous les hommes vivront éternellement? Oui, oui. Mais il y a un mais dans ça, comme Eliane a expliqué. Il y a un mais dans ça. Pourquoi? Parce que c'est une erreur de penser que lorsqu'on meurt, on cesse d'exister. L'homme, c'est un esprit. Ici, là, d'abord, on n'a pas encore, si nous sommes en train de partir de façon chronologique, ici, je n'ai pas encore donné la définition de la vie éternelle, on n'a pas encore arrivé là. On a parlé de vie éternelle. Et quand on comprend vie éternelle, c'est vivre vraiment, on n'est pas mort. Or, après la mort, c'est une erreur de penser qu'après la mort, l'homme cesse d'exister. Non, parce que l'homme, c'est un esprit. Après la mort, le corps se décompose, oui, mais l'esprit et l'âme retournent vers Dieu. Toute personne qui a vécu avec Dieu va continuer d'exister dans le monde spirituel. Toute personne qui n'a pas vécu avec Dieu va toujours exister. Jésus dit quoi? Ceux qui n'ont pas marché avec lui, ils seront jetés dans les temps de feu où il y aura les grincements de dents. il y a des pleurs et des... Je disais, s'il y a des pleurs et des grincements, excusez-moi s'il vous plaît, j'avais un appel. Du coup, la connexion a coupé. S'il y a des pleurs et des grincements des dents, ça veut dire que quelque part, ils sont vivants là-bas. Maintenant, comme Eliane disait, tous les hommes vivent éternellement, mais la vie éternelle avec Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Tous les hommes vivants, ça veut dire tous les hommes vont continuer, vont exister de façon éternelle. Parce que les hommes, ce sont des esprits. Ça veut dire après ta mort, tu ne t'effaces pas. Après ta mort, tu ne t'éteins pas. Après ta mort, tu continues d'exister. Et c'est là maintenant qu'on parle du salut. C'est là maintenant qu'on parle du salut. C'est là qu'on parle, on parle du salut. Nous sommes entrés dans une nouvelle vie. Pourquoi? Pour éviter cette séparation avec Dieu là. Pour éviter d'être effacés sur la terre. Parce que les esprits ne meurent pas. Les esprits sont éternels. Ça veut dire une fois que chacun d'entre nous a été manifesté sur la terre, c'est jusque dans l'éternité. Maintenant, c'est chacun d'entre nous qui allons décider où est-ce que je vais passer mon éternité. Où est-ce que je vais passer mon éternité? Donc la question, on a bien répondu. Chacun de nous a bien répondu. Et on voit, j'ai constaté à chaque fois qu'on veut bien dire oui, on veut bien dire non, parce que c'est un peu confus. C'est normal que ce soit confus, parce que la vie éternelle n'est pas de la vie éternelle avec Dieu, n'est pas donnée à tout le monde. Mais sinon, l'existence éternelle, ça c'est pour tout le monde. Et c'est généralement comme ça que certaines personnes vont définir la vie éternelle, que la vie éternelle, c'est le fait de ne jamais mourir. Comme on va voir dans certains animés ou dans certains films. Déjà, ils veulent avoir la vie éternelle, ils ne veulent jamais mourir toujours. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous apprend de la vie éternelle. Et avant de mieux comprendre encore ce que c'est que la vie éternelle, on va revenir un peu sur l'assurance du salut. Est-ce qu'on peut lire Jean 3, verset 36? Quelqu'un va lire Jean 3, verset 36. Une autre personne va lire Jean 6, verset 47. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça veut dire ce qui te garantit la vie éternelle avec Dieu, ce qui te garantit qu'après ta mort, tu vas vivre avec lui, c'est parce que tu as cru au Fils de Dieu. Et lorsque ici on parle de la colère de Dieu, on parle de la séparation pour toujours avec lui. Parce que tant que tu es sur la terre encore, il y a toujours de l'espoir. Tant que tu as envie, il y a de l'espoir pour toi. Ça, c'est une vérité
Quelqu'un disait qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, c'est vrai. Tant que tu es sur la terre, il y a encore quelque chose à faire. C'est quand tu es mort là qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Jean 6, verset 47. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Amen. Celui qui croit en moi, il va toujours croire. Ça veut dire pour bénéficier de cette vie éternelle-là, pour bénéficier de cette vie éternelle, la première condition d'abord, c'est de croire. Et lorsqu'on parle de croire, ici, on parle de l'acceptation de Jésus, de l'acceptation de l'œuvre à la croix. Et c'est le cours passé, on a parlé du salut. Ça veut dire que tu as accepté, tu es passé par le salut, tu es passé par une nouvelle vie. Et la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, ça dérange chez qui? La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, ce n'est qu'une conséquence du salut. La vie éternelle, ce n'est qu'une conséquence du salut. Parce qu'au moment de notre salut, on reçoit un sceau, le sceau du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 1, verset 15b. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, tu as un sceau sur toi. Et Jésus dit encore dans Jean 10, verset 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, comme il est en train de dire. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas seulement au ciel, vivre éternellement au paradis, heureux avec Dieu. La vie éternelle commence sur la terre. Et j'aime beaucoup le pasteur Alouafo parce que c'est un homme qu'il a compris vraiment, ce papa, notre père là, il a compris vraiment. Quand il parle, tu comprends, tu sais qu'il a compris. La vie éternelle, c'est ça. Et comme on voyait pendant les 40 jours, on disait que c'est là que l'Église a échoué. Parce que l'Église a appris aux gens, non, tu peux être misérable sur la terre, tu peux être pauvre dans tous les cas. C'est bizarre, hein, mais on dit encore pas aux gens. Au ciel, tout ça va partir, tout ça va partir, tu seras heureux dans tous les cas au ciel. Non. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, d'abord, ici sur la terre, et qu'elle soit dans l'abondance. Et certains chrétiens, pour justifier, vont dire, ah, les prophètes n'avaient rien. Ils n'avaient rien, mais Dieu les suffisait. Les prophètes n'avaient rien, même un prophète comme Élie pouvait partir, dire à une femme qui n'a pas l'huile chez eux, remplir les eaux, ça se remplit. Si tu dis aussi que tu veux faire comme les prophètes, il faut aussi vivre dans cette dimension de spiritualité. Parce que nous, parfois, les enfants de Dieu, on aime justifier nos manquements avec certaines choses. Dans la vie éternelle, c'est ça en fait. Au moment, la vie éternelle, comme je suis en train de dire, ce n'est qu'une conséquence du salut. Et après le salut, après qu'on a accepté Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. C'était juste pour arriver à la définition de ce que c'est que la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire que la vie éternelle, c'est vivre éternellement au ciel ou vivre éternellement en enfer? Écoutez bien la question. Est-ce qu'on peut dire que la vie éternelle, c'est vivre éternellement au ciel ou éternellement en enfer? En fait, c'est la même question que j'ai posée plus lorsque je demandais, est-ce que tu crois que tous les hommes vivent éternellement? C'est la même chose. Est-ce que la vie éternelle, c'est vivre éternellement au ciel ou éternellement en enfer? Mais avant de répondre à cette question, qu'est-ce que la vie éternelle? M'éveille, qu'est-ce que la vie éternelle? Lorsque tu entends vie éternelle, comment est-ce que tu comprends? C'est quoi? Qu'est-ce que la vie éternelle? Bon, pour moi, la vie éternelle, c'est une vie en abondance. C'est une vie où il n'y a pas de péché, de souffrance. Une vie où tu as la Il n'y paix. a pas de... Péché, tu es libre en fait. Tu es libre de tout péché, de souffrance. Très bien, très bien. Iliane, tu vas chercher Jean 17, verset 3, s'il te plaît. C'est exactement ça. Or, la vie éternelle, l'histoire de ce vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Iliane, tu as trouvé? Donc, Jean 17, verset 3, c'est pas Eliane. Peut-être un problème. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te... Oui, vas-y, Fiman. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle. Elle tu le lis? Non, vas-y. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Amen, amen. Oh, la vie Ça éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire quoi? La vie éternelle, c'est quoi?
La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Tout ce qu'on va te raconter là, c'est pas ça. C'est Jésus lui-même qui dit, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. Toutes les définitions qu'on va te donner sur la vie éternelle. Voilà la vraie définition ici. Jean 17, verset 3. Quand Jésus, toutes les fois où Jésus disait, celui qui croit en moi a la vie éternelle, Dieu est venu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que ceux qui ne périssent pas mais qu'il ait la vie éternelle. Quand les chrétiens entendent ça, ils entendent seulement vivre au ciel, vivre au paradis, être heureux. Non, Jésus dit non, pas d'abord. C'est pas d'abord ça, mon frère. C'est pas d'abord ça. C'est vrai, c'est ça, mais c'est pas d'abord ça. Et vous allez comprendre. On va avancer, je vais vous expliquer. Il dit, Ah, oh, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le Dieu, le seul. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ici, là, lorsqu'il Amen. parle de connaître Dieu, il ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Vous savez, la Bible, c'est l'un des livres, c'est un livre tellement magnifique. Parce que chaque fois qu'on lit, il y a des choses que quand tu lis, tu penses que tu as compris, mais tu n'as pas encore bien compris. Exactement, exactement. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle qu'on parle de connaître Dieu là, non. C'est une connaissance intime. C'est lorsqu'on entre dans l'intimité. Je ne connais pas seulement le Dieu comme enseigné. Je ne connais pas seulement le Dieu que j'ai fait les cours, m'a dit. Je connais de façon intellectuelle. Regardez ce que Osée 4 dit. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais c'est bizarre. Les gens, parfois, on utilise aussi mal le verset. C'est vrai, on utilise, c'est vrai. Quand, dans le contexte, on utilise parfois, c'est vrai, c'est vrai. On parle là-bas de la connaissance que tu ne connais pas. Quand on dit souvent, si tu veux cacher quelque chose d'un Africain, mets dans un livre. Parfois, c'est aussi comme ça que j'ai utilisé ce verset, ce qui est vrai. Mais dans le contexte, ce n'était pas totalement seulement que les Israélites manquaient de connaissances intellectuelles. Pourquoi? Depuis le bas âge, les Israélites connaissaient. C'est-à-dire, on les enseignait tout, la loi de Moïse et tout ça. Ça veut dire, en termes de connaissances, ils connaissaient. Mais quand Dieu dit ici, mon peuple périt faute de connaissance, il ne disait pas que mon peuple ne connaît pas ce qu'on les a enseigné. Mon peuple ne connaît pas la loi. Ils connaissent ça de façon intellectuelle. Mon peuple périt parce qu'ils ne me connaissent pas. Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas de relation avec moi. Ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train d'endurer, c'est parce qu'ils n'ont pas de relation avec moi. Et ce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et dans Daniel 11, verset 32, dit, il séduira par les flatteries, les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu. Encore, on ne dit pas connaître. Vous savez, parfois, lorsqu'on lit la Bible, il faut bien comprendre le contexte et à qui on parle. On parle ici aux Israélites. Et quand on disait connaître Dieu, les gars connaissaient Dieu, mes frères. Et vous dites qu'on les enseignait ça dès le bas âge. C'est pour faire comprendre que la puissance du mot connaître ici, ce n'était pas le connaître de je n'ai pas lu. J'ai pris mon cahier, j'ai lu, je connais. C'était plus que ça. C'était le dernier connaître qu'on va dire maintenant. Genèse 4, verset 1. Adam connut sa femme. Adam est entré en intimité avec sa femme. Adam est entré en intimité avec elle. Ils se connaissaient parfaitement tels qu'ils étaient. Dans le mot connaître, c'est le même mot connaître qu'on parle de deux personnes qui sont mariées, se sont connues, se sont découvertes tels qu'ils sont. Et c'est aussi ça, aussi l'adoration. Ils se sont connus. Donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu de façon intime, d'avoir une relation intime avec lui. Donc plus tu vas connaître Christ, plus tu as la vie éternelle. Maintenant, il y a un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a un problème, il y a un contraste. C'est que la majorité des personnes veulent être pardonnées de leurs péchés, mais ils ne veulent pas avoir de relation avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un contraste. Tu avais dit, tu veux quelque chose, mais tu ne veux pas l'autre chose qui va avec. La plupart des personnes, quand on est avec les gens comme ça, ils savent, oui, je vais te pardonner, oui, mais le reste là, vous allez dire, certaines personnes veulent accepter Jésus-Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur d'une chose, il n'est Seigneur de rien. Il doit être Seigneur de tout. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Or, la majorité des personnes, ils veulent être pardonnés de leurs péchés, ils veulent être sauvés, ils veulent être restaurés, et tout ça, mais ils ne veulent pas de relation avec Dieu. Et c'est parce qu'on a mal appris. On nous a mal enseigné l'évangile. Donc, il ne s'agit pas seulement de ça, il ne s'agit pas seulement d'être sauvé, il ne s'agit pas seulement d'être pardonné, il ne s'agit pas seulement de dire je vais éviter l'enfer. Non. Il s'agit de dire j'ai une relation avec lui. Parce que la relation que je vais au ciel avec lui, ça va dépendre de la qualité de la relation que j'aurai au ciel avec lui. Ça va dépendre de la qualité de la relation que j'ai lui avec lui sur la terre.
Donc, on parle de la vie éternelle, on pourra encore avoir prochainement une étude biblique proprement dit, que veut dire connaître Dieu. La qualité de notre relation sur la terre va dépendre de la qualité de notre relation au ciel. Plus j'ai une intimité avec sur la terre, plus ma relation au ciel sera grande. Plus j'ai pas eu de relation, j'ai pas eu d'intimité. C'est pour ça que certaines personnes iront en enfer. C'est pas parce que Dieu les aime pas, non. Parce que sur la terre, ils n'ont pas eu de relation avec lui. Or, le ciel, ce n'est qu'une conséquence de ce que tu as fait sur la terre. Sur la terre, tu l'as négligé, donc ça continue juste dans l'éternité, c'est tout. C'est pas qu'il ne veut pas. Non, Dieu, lui, est toujours prêt. Donc, le but de l'évangile, mes frères, le but de l'évangile, c'est pas seulement le ciel. C'est pas d'abord le ciel. Bon, nous, on vient toujours prêcher le ciel aux gens. On vient toujours prêcher le ciel, un évangile qui est loin, un ciel qui est loin. Pour le moment, je veux le ciel. On est pressé, comme papa disait, on est pressé d'aller au ciel. Pourquoi? Quelque chose qui ne finit même pas. Quelque chose, on dit que c'est éternel, mais tu es pressé. Là-bas, rien ne finit. Donc, tu es pressé. Tu vas aller dans tous les cas. Le but de l'évangile, c'est pas le ciel d'abord. Non. Le but de l'évangile, c'est d'abord la terre. C'est d'abord de vivre l'abondance sur la terre. C'est pas moi qui dis. Ces gens disent ce qu'ils disent. Je suis venu pour que mes brebis la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Premièrement sur la terre. Premièrement sur la terre. Une abondance sur la terre. Et après une abondance. Cette abondance sur la terre va juste continuer dans l'éternité. Amen. Donc c'est important. C'est comprendre. C'est important de comprendre ces petites notions, ces petites choses-là. Parce que notre salut, la vie éternelle, la relation qu'on a avec Dieu doit grandir chaque jour. Et ça dépend, en fait, ça dépend de ça. Ça dépend de ça. Donc, pour conclure, je vais donner 5 faits. 5 faits sur la vie éternelle. 5 faits sur la vie éternelle. Le premier, c'est que le but de l'évangile, c'est la vie éternelle. Ce que Jean 3, verset 16 nous apprend. Le but de l'évangile, lorsqu'on parle de l'évangile aux gens, parce qu'on veut qu'ils reçoivent la vie éternelle, ils reçoivent cette nouvelle vie. Ils entrent dans cette nouvelle vie. C'est ça le but de l'évangile. Deuxième chose, c'est que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Troisième fait biblique sur la vie éternelle. Je reprends. Premier fait, c'est que le but de l'évangile, c'est la vie éternelle. Jean 3, verset 16. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Jean 17, verset 3. Connaître Dieu, c'est vivre dans son intimité. 1 Corinthiens 6, verset 16 à 17. La vie éternelle est accessible maintenant. 1 Jean 5, verset 12. La vie éternelle est accessible maintenant. Elle est accessible pour tout le monde. Elle n'est pas accessible pour une catégorie, pour une majorité, pour une certaine classe sociale. Non. La vie éternelle, elle est accessible maintenant. Elle est accessible pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Jean 5, verset 17? Non, avant d'abord 1 Corinthiens 6, verset 16 à 17. On va dire, 1 Corinthiens 6. Tu dis? on va dire les 5 points, s'il te plaît. Le thème 3, c'est connaître Dieu, c'est vivre dans son intimité. On va lire 1 Corinthiens 6, 16 à 17. 1 Corinthiens 6, 16 à 17. Ah. Je lis, c'est bon, non? Oui, tu peux lire. Ouais. 1 Corinthiens 6, 16 à 17. Là, il est écrit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. C'est ça, en fait, la vie éternelle. Parce qu'on dit tu deviens une seule chair avec quelqu'un, et que tu es intime avec la personne, tu vis dans son intimité, tu vois la personne chaque jour comme elle est. Ne vous cachez plus rien. Ne vous cachez plus rien. Et notre but lorsqu'on marche avec Dieu, c'est d'atteindre un niveau d'intimité où parfois on ne va même plus demander certaines choses à Dieu. On va seulement comprendre. Parfois, ça nous arrive entre nous les hommes, entre nous les amis. Tu vas voir, tu seras en train parfois de causer avec quelqu'un. Vous êtes éloigné, mais ça ne va pas. La personne ne t'a rien dit.
mais tu sais que ça ne va pas. C'est déjà arrivé à qui ici? Tu causes avec une personne avec qui tu es très proche. Subitement, tu sens que ça ne va pas. Tu sais même. Tu sais que ça ne va pas. C'est déjà arrivé à qui? Moi. Bon, pas moi. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec plusieurs personnes. Comme ça, je sais juste que ça ne va pas. Il y a quelque chose, même si tu ne me dis pas. Et généralement, c'est une conséquence juste parce que vous êtes très proches. Et c'est ce niveau qu'on veut aussi atteindre avec Dieu, ce niveau d'intimité, de pouvoir comprendre le cœur de Dieu, de pouvoir entendre le cœur de Dieu. Quand Dieu veut me dire quelque chose, quand il y a un désir de Dieu, Dieu veut nous faire passer à un autre niveau. Quand même on veut quelque chose de Dieu, parfois on ne parle pas. Un peu comme Noé. Un peu comme Noé, ça c'est un mystère. On veut quelque chose de Dieu, mais on ne parle pas. On parle à Dieu de cœur à cœur. On va avancer. Quelqu'un va chercher 1 Jean 5, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. Quelqu'un va prêter Apocalypse 3, verset 20. 1 Jean 5, verset 12. Apocalypse 3, verset 20. Un Jean 1, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. 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 Celui qui a le Fils a la vie. Le Fils, ce n'est pas pour certaines personnes, le Fils, c'est pour tout le monde. Le 4e fait, c'est que la vie éternelle est accessible maintenant. La vie éternelle est accessible maintenant. La vie éternelle est accessible par le Fils. Par le Fils. Apocalypse, 5e point, c'est que Dieu veut Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Je lis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen, amen. Donc Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Il dit qu'il veut entrer chez toi, il veut souper, il veut prendre Dieu, il veut passer un bon moment avec toi. Il n'a pas dit avec d'autres, avec toi d'abord. Il faut comprendre que Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun. Je dis bien avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, si quelqu'un a une incompréhension ou un ajout. Pour moi, il n'y a pas d'ajout, hein. Tout est clair, tout est clair. Ok, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Surtout, Dieu s'il n'y a pas d'ajout. surtout le Vas-y, passage, Simon. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé. Waouh! Quand tu es en train de donner les passages, j'étais en train de chercher ça. Je disais, c'est pas, c'est quel? C'est Jean 3, 17 ou Jean. Donc, tu vois, j'étais confus là. Et quand tu es revenu dessus encore, Jean 17, verset 3, dès que tu as seulement dit Jean 17, verset 3, le passage est passé une fois. Donc, c'est vraiment merci beaucoup pour ça. Merci. Amen. Après, il faut ça, parfois, Amen. les moments comme ça sont très, très importants. Vrai. C'est vrai que les coups, c'est vrai qu'il n'est plus trop présent depuis un bon moment. Ah, mais le Seigneur fait grâce et dans les prochaines séances, on sera ensemble, vraiment. Amen. Et gloire à Cela, Dieu. Que ça m'a fait du bien, d'être là encore. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Merci infiniment. Est-ce que Merveille ou Eliane ont quelque chose à ajouter? Une question, une incompréhension? S'il te plaît, en gros, c'est quoi les versets qui expliquent clairement que la vie éternelle, c'est pas que dans le ciel, mais ça commence maintenant. Enfin, quand tu On a acceptes Jésus. donné d'abord. Il y a Jean 17, verset 3, premièrement. Il y a également Jean 10, verset 10. Il faut dire les versets principaux. Il y a les deux là. Quand Jésus dit, je suis venu que mes brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.
Et là-bas, la vie, dans la version grecque, c'est Zoé. Ça veut dire le même thème que vie éternelle, la vie de Dieu. Je suis venu pour que me la vie de Dieu, et c'est la vie de Dieu sur la terre, et que cette terre soit dans l'abondance. D'accord. Donc, Ok, merci. il y a plusieurs versets. Si tu vas après, je vais t'envoyer d'autres versets. Oui, d'accord. Est-ce que Merveille a une question? C'est tout, Elian. Oui, oui. D'accord. Est-ce que Merveille a une question, un ajout? Bon, Non, pas pour le moment. je peux, c'est, tu vois, lorsque tu as dit qu'il y a des personnes qui veulent être pardonnées, mais ne veulent pas entrer dans la présence de Dieu. Là, c'est c'est vraiment, c'est frappant, hein, c'est frappant. Parce que je me souviens une fois, il n'avait pas encore donné ma vie à Jésus. J'étais encore, je partais à l'église, mais je peux dire que j'étais païen, hein, parce que euh, les témoins de Jéhovah venaient me prêcher à la maison. Un jour, euh, ils m'ont posé une question. La question là, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand je reste et je regarde ma condition, la position que j'ai aujourd'hui avec Dieu par rapport par rapport à avant. Et quand je repense encore à la question là, ça me fait souvent dire, waouh, si on m'avait dit qu'un jour j'allais être ici, je ne devais pas croire. La question c'était, quel type de relation nous-tu avec Dieu? Le jour où je suis resté comme ça, mon cerveau était en train de réfléchir que mais, tout ça, ça veut dire quoi encore? Mais c'est aujourd'hui que je comprends vraiment ça. Donc, c'est aujourd'hui que vraiment la question là, c'est une question vraiment importante. Que beaucoup de personnes, on doit vraiment se poser la question là. Quel type de relation je noue avec Dieu? Est-ce que je connais vraiment Dieu? Comme il en a dit, pour le connaître, il faut entrer dans sa présence. Il faut être intime avec lui. Et parfois, parfois, les personnes disent, je connais Dieu, sans toutefois comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Moi, hein, je crois, un jour, j'ai suivi ça. Et je ne sais pas où. J'étais ici, oui, ici à Yaoundé. Quelqu'un a dit que je connais Dieu. Je ne sais pas qui. Que je connais Dieu, mais voilà, c'est bon. Vous allez m'excuser pour les exemples, mais tu que je prends toujours. C'est ici, ce sont les cas, ce que je vis ici à la maison. Mon grand frère, un jour, il a dit qu'il connaît Dieu. Je lui ai posé la question que comment tu peux dire que tu connais et pourtant tu n'as pas de relation avec la personne. J'ai pris un exemple et dit, toi, tu me connais parce que on passe le temps ensemble. Donc, on se voit, on cause ensemble. Tu me salues, je te réponds. Si on a des choses à se dire, on se dit. Par contre, avec Dieu, tu n'as même 5 minutes de causerie avec lui. Même pas 5 minutes. Donc, c'est ça. Tu peux pas dire que tu prétends connaître quelqu'un et pourtant tu ne causes pas avec la personne. Tu connais pas comment la personne réagit face à telle situation, comment la personne se sent, tout ça. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. On ne sait pas. Parfois, il agit, tu ne sais pas que c'est lui. Puisque tu n'as pas de relation avec lui. Donc, tu ne sais pas. Parfois, il agit, mais tu ne sais pas que c'est lui. Or, si tu as une relation personnelle avec lui, vraiment, relation intime, ça, c'est un point très touchant. Intime, c'est gros. Et c'est très important, vraiment, d'être constamment en présence de Dieu. Constamment. Et aussi,
être discipliné avec Dieu. Parce que c'est un Dieu de discipline. Il n'aime pas le désordre. Ça, c'est ce que j'ai aussi appris sur lui. Que c'est un Dieu discipliné. Il n'aime pas le désordre. Avec lui, il faut être discipliné. Quand tu viens, tu dois l'accorder autant de temps qu'il faut. Autant de temps. Entrer dans sa présence constamment. Un jour, tonton Franck, je me souviens, il a posé la question. C'était pendant le cours. Il a posé la question. Non, c'était dans les jours de jeûne. Oui. Il y avait une question là. C'est pas le jour, mais ça disait quel type de relation, ta relation avec Dieu est-elle continue, graduelle ou etc. Donc, c'est ça. Ce sont les questions. C'est vraiment. Amen. Amen, amen. Amen, Oui, amen. merci. On va prendre un temps et on va prier. Mais après la prière, ne nous déconnectons pas. Alors, Vas-y, Merveille. J'aimerais savoir c'est quoi vivre en abondance sur la terre. C'est quoi une vie en abondance sur la terre? Ok, Eliane, c'est quoi une vie en abondance sur la terre, Eliane? Une vie avec Jésus, dans la paix, l'assurance que tout va bien se passer parce que tu es avec Jésus, l'abondance dans tout, que ce soit si tu es heureux, tu es heureux à fond, tu es en joie à fond, tu arrives à surmonter les défis, tu n'es pas dans la pauvreté, tu es dans la richesse, que ce soit émotionnellement, que ce soit matériellement, que ce soit intellectuellement, euh, ouais, tout ça, santé, tout ça, Ok. ce qu'on veut. il y en a tellement. C'est bon, Merveille, c'est bon, non, Merveille? Oui, merci. Je sais que c'est la deuxième fois que tu poses la question. La première fois, Romina, t'avais répondu. Ça veut dire qu'il y a une question que tu es en train de, ça veut dire qu'il y a une question que tu es en train de te poser et tu ne vois pas la réponse depuis. Mais ensuite, toi, Dieu est fidèle, Merveille. Dieu est fidèle. Tu comprends? J'étais en train de dire que c'est fini. Tu as encore une autre question, Merveille. Non, c'est bon. Ok, d'accord. On va, après la prière, pardon, ne déconnectons pas. J'ai un message que j'aimerais nous rappeler. Seigneur, nous te disons encore merci pour cette magnifique soirée que tu nous as donnée. Qu'il est beau, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble autour de ta parole, pas autour d'autre chose, parce que c'est toi notre priorité. Accorde-nous la grâce, Saint-Esprit, de toujours, de toujours, de toujours. Fais de toi notre priorité, parce que tu es notre appui, tu es notre avantage. Tu es celui sans qui on ne vit pas, celui sans qui on ne peut rien faire. Merci encore parce que ce soir, tu nous as enseigné. Tu nous as enseigné ce que c'est que la vie éternelle. Parce que tu veux qu'on te connaisse véritablement. Tu veux que notre relation avec toi soit continue, soit graduelle. Et qu'à notre tour, ce que nous fassions lorsqu'on va te connaître, c'est aller te témoigner. C'est aller témoigner aux hommes. Lorsque j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Avant, j'étais comme ça, je faisais ci, je faisais ça. Je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas confiance aux autres. Je vivais toujours dans la peur, dans l'insécurité. Mais depuis que j'ai rencontré, ma vie a changé. Merci Seigneur pour que tu nous enseignes chaque jour. Je prie afin que tu fasses de nous de bonnes terres, afin que chaque personne qui a reçu cette parole puisse mettre en pratique, afin que chaque personne qui a reçu cette parole puisse l'implémenter de façon véritable, de façon claire, parce que nous voulons voir un changement dans nos vies. Nous voulons voir un changement dans nos vies, un changement radical, et cela à tous les niveaux. Alors Saint-Esprit, toi qui es notre avantage, conduis-nous toujours dans les profondeurs.
Conduis-nous dans les profondeurs de ta sainteté. Conduis-nous dans les profondeurs de ton amour. Je te prie pour tous les membres de cette école, Seigneur, pour ceux peut-être qui t'aiment, qui veulent vivre avec toi, qui veulent marcher avec toi, mais peut-être qui se sont refroidis à cause des occupations, à cause des soucis. Mais toi, tu as prévu quelque chose pour eux. Et à chaque fois quand tu prévois quelque chose pour ton peuple, parce que toi, tu as dit dans la parabole du semeur que lorsque la parole du royaume est semée, la parole du royaume, le malin vient y retirer. Le malin, c'est de retirer. Parce que le voleur ne vient que pour détruire, pour voler. Mais Seigneur, nous réprimons cet esprit entre nous, parce que ça ne va pas notre partage. Ce que tu as prévu pour nous, nous allons pleinement bénéficier de ça et manifester les desseins que tu as prévus pour nous. Tu as dit, tu priais le Père, tu disais que tu ne vas perdre personne de ceux que le Père t'a donné. Accorde également la grâce de cela, Seigneur, de ne perdre aucun de ceux que tu nous as donné, de pouvoir marcher ensemble entre frères, de pouvoir marcher ensemble entre nous, de te témoigner, de dire tes merveilles, de dire combien tu es bon, de dire combien tu es grand. Je te recommande chacun de tes enfants, Seigneur, et qu'ils ont soif de te connaître. Que le dépôt que chaque jour tu mets dans nos cœurs ne cesse de grandir pour ta gloire. Et que nous soyons embrasés, pour ton royaume, que nous soyons embrasés pour témoigner de toi. Que le feu du Saint-Esprit nous garde, que le feu du Saint-Esprit nous couvre. Accorde-nous la grâce d'être constant dans les décisions, dans les résolutions qu'on a prises avec toi. Dans les résolutions, on a pris la résolution de marcher, de vivre avec toi. Accorde-nous la grâce d'être constant dans cela. Saint-Esprit, nous savons que c'est toi qui vivifies. La chair ne sert à rien. Accorde-nous la grâce de te connaître véritablement. Merci encore, Seigneur. Je te prie pour nos nuits. C'est ceux qui ont encore peut-être une activité à faire. Je te prie afin que tu gardes l'ange éternel camp autour de ceux qui craignent Dieu. Tu gardes nos maisons, tu gardes nos familles, tu gardes nos proches, ceux qui sont connectés à nous de près ou de loin. Tu les gardes en toi. Tu les gardes en toi. Merci encore pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous conduis, Seigneur. Depuis le début jusqu'à maintenant, tu nous accordes toujours la grâce d'être là. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni. Accorde la grâce de t'honorer véritablement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. C'est avec action de grâce et dans le puissant et dans le glorieux, dans le magnifique nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ce que je voulais dire, c'est que bientôt la rentrée, et on rappelle juste, on va reprendre les cours à partir du 25 octobre. On reprend les cours bientôt. Et ce que je veux dire, c'est l'année passée, chacun a rempli un formulaire d'inscription. Cette année, il n'y aura plus de formulaire parce que nous sommes déjà dans les classes. Mais il y aura un renouvellement d'engagement. Lorsqu'on prend un engagement, on ne s'engage pas devant un homme, mais on s'engage devant Dieu. On s'engage devant Dieu en disant, Seigneur, je veux continuer ce que j'ai commencé. Et Salomon disait, ne te précipite pas de faire vers Dieu. Donc, c'est pour ça que je rappelle encore, j'exhorte tous ceux qui sont là dans cette famille, dans ce groupe, sont priés avant dimanche prochain. Ceux qui veulent continuer, ceux qui veulent avancer, de prendre un temps et de renouveler les engagements. Donc, c'est un peu un message, c'est un peu un discours. C'est juste, oui, je veux continuer avec Divine Arsenal. Je vais avancer avec Divine Arsenal. C'est tout. En fonction de ce que le Seigneur va te mettre. Mais je rappelle que j'attends le message de chacun. La nouvelle année commence, on sera assez discipliné. S'il y a 2 personnes, on va avancer avec 2 personnes. S'il y a une personne, on va avancer avec une personne. Mais ça ne sert à rien de savoir que nous sommes peut-être 6, 7, mais il n'y a que 2 personnes. Parce que vous avez dit, il y a beaucoup de personnes là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui attendent. Et sur le temps que nous qui sommes en train d'être formés, on devait être formés 2 ans. Après, Eliane doit avoir sa classe, Nelly doit avoir sa classe, Timen doit avoir sa classe. Si pendant ce temps, nous, on est en train de rigoler, on joue, on s'amuse, ça fait que si c'était 2 ans, on va peut-être prendre 5 ans. Et en attendant, ceux qui doivent venir également et être enseignés, on fait comment, on les paie. Donc, prenons vraiment ça au sérieux, prenons vraiment notre formation au sérieux, parce que ce n'est pas pour un homme, c'est d'abord pour Dieu. Donc, j'encourage chacun vraiment, à prendre ça au sérieux. Bientôt les cours, disposons nos temps. Disposons-nous. Ce n'est que 2 heures par semaine. Ce n'est que 2 heures maximum. Quand on a trop duré, donc disposons-nous vraiment pour ces moments. J'attends vraiment le renouvellement d'engagement de tout le monde. Parce qu'à partir de lundi, je vais avancer avec ceux soit qui m'ont répondu par oui,
pour ceux qui n'ont pas répondu, on n'avancera pas ensemble. Donc, j'entends l'engagement de tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Passons une bonne nuit et il y a la prière matinale. Je sais également que nous sommes très, très, très occupés. Mais si une semaine a 7 jours, si on peut sacrifier 2 jours sauvés, on peut juste, ce n'est que 30 minutes, on rend grâce à Dieu. Juste 2 jours par semaine. On ne va pas gâter toute notre semaine. Donc, j'encourage vraiment. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile en ville. On est tellement bousculés, tellement surchargés. Mais vraiment, soyons tous fortifiés. Soyons tous fortifiés. J'encourage chacun à se connecter pour la prière matinale. Bonne nuit à tous et que le Seigneur veille sur chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne nuit à tous. Amen.